Tous les aspects du protocole de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine sur le commerce numérique, seront passés au peigne fin. Les identités, paiements numériques et les notions de sécurité en ligne sont au nombre des annexes à traiter par les acteurs institutionnels et entreprises de e-commerce ivoiriennes. L'e-commerce en Côte d'Ivoire a enregistré une croissance annuelle impressionnante de plus de 30% en 2023, selon des experts. Nous ici, il s'agira pour nous de voir comment adapter nos dispositifs. Quand on parle de dispositifs, il faut comprendre par là que ce sont les mécanismes législatifs, adapter nos lois, adapter également aussi nos manières de faire aux contingences de relations avec d'autres pays. Et c'est là toute l'importance de pouvoir nous retrouver. L'un des enjeux majeurs, c'est la protection du consommateur. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons des entreprises qui se développent de façon informelle sur les réseaux sociaux. Et il faut des tests pour contrôler ce marché-là, ce marché virtuel-là, la qualité des produits, la qualité des prestations qui sont offertes. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres États africains, doit organiser des consultations nationales pour examiner les annexes du protocole sur le commerce numérique avant la prochaine session en juin 2024, selon le programme de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Sur une vingtaine de candidats ayant postulé à l'appel d'offres de l'ASCAD relatif à la transition énergétique et climatique, 3 porteurs de projets innovants ont été primés. J'ai présenté une communication sur un générateur à aimant permanent. C'est un générateur électrique que nous avons construit dans notre laboratoire. On a fait le rebobinage, on a construit tout et tout, on a fait des tests préliminaires. Donc ce sont ces résultats qui ont été présentés. Alors ce générateur il peut être utilisé à plusieurs niveaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'énergie éolienne. Il peut être utilisé sur les éoliennes, mais aussi il peut être utilisé à partir de l'eau aussi. L'idée est de faire la promotion de l'enseignement de la physique, mais également de mettre en avant les prouesses réalisées par les chercheurs ivoiriens. Nous tenons beaucoup à ce programme et nous faisons tout, malgré nos maigres moyens, de faire en sorte de révéler au public, justement, comme il disait, ces talents-là. Et je vous assure que nous partons ici avec beaucoup d'espoir. La Côte d'Ivoire comporte beaucoup de talents. Des gens vraiment... Mais il faut... Et je terminerai en disant que les détecter, ce n'est pas suffisant. Il faut les mettre en action. En Côte d'Ivoire, on dénombre 3500 enseignants de physique dans les lycées et collèges. Un chiffre en deçà du nombre escompté par la tutelle. Pour combler le déficit, il faut encore recruter 3500 autres enseignants. Initier donc un événement de cette envergure qui fait la promotion de l'enseignement de la physique revêt d'une importance non négligeable pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les chercheurs doivent travailler sur ce créneau-là pour que, à travers la biomasse énergie, notre pays, par exemple, est un pays agricole. Nous avons beaucoup de déchets agricoles, l'anacarde, le cacao, mais tout ça, le palmier à huile, eh bien tous ces déchets, ces résidus agricoles peuvent être transformés en énergie pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir des fournitures énergétiques, en énergie. Donc c'est tout à fait indiqué, le ministre est tout à fait heureux que les Ivoiriens soient sensibilisés, les chercheurs soient encouragés à aller de l'avant. L'ASCAD veut à travers cette activité promouvoir la physique et les avancées de la recherche et l'innovation, afin de faciliter l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Médine, mosquée Nabawi. C'est ici que repose en paix le prophète Mohammed. Cet espace situé dans l'enceinte de la mosquée où se trouve sa tombe est très prisé par tous les pèlerins venus des 4 coins du monde. Les pèlerins ivoiriens de passage à Médine ne manquent pas l'occasion de faire les invocations et adorations à la Raouda, espace entre le lieu de prière et la maison du prophète. Tous les pèlerins qui sont venus, nous tous on veut rentrer dans la Raouda pour aller faire des unités de la prière, faire des zikrs, faire tout ce que tu peux faire, comme les invocations,
pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le prophète c'est une partie du paradis. Quand tu fais des zikr ou des invocations, Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. C'est comme si tu es dans le paradis. Pour les responsables de la délégation ivoirienne, ce lieu est hautement symbolique. La discipline est très importante puisqu'on rentre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important, il faut être discipliné. Vous voyez que les Ivoiriens, on s'est regroupés tout à l'heure à l'hôtel, alhamdoulilah, sans problème, et puis nous sommes venus sans problème. Après la mosquée Nabawi, d'autres lieux tout aussi saints sont visités. La première mosquée, Kouba, construite par le prophète après son exil. Le champ de bataille féroce entre les musulmans et les mécréants lors de la pénétration de l'islam et bien d'autres sites font l'objet de curiosité des pèlerins. La mosquée Kouba qui fut la toute première mosquée qui fut construite en islam. Dans cette mosquée, il est conseillé d'effectuer des rakats. Nous avons été à Uhud, le martyr de Uhud. Le martyr de Uhud, c'était une des batailles, en tout cas, historique de l'islam qui s'est passé en 3e année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et où il a eu 70 martyrs dont l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Hamza et également le premier ambassadeur en islam Moussa Abou Noumeir et tant d'autres. Nous sommes passés à Masjid Kiblatin, la mosquée de deux directions. Vous n'êtes pas sans savoir que la prière avant c'était en direction de Jérusalem et c'est pendant une prière des jours dans cette mosquée de deux directions là et il a reçu la révélation de se tourner désormais vers la grande mosquée de la Mecque, donc la Kaaba. Ces différentes visites mettent fin à 3 jours de séjour à Médine.